Tu n'as pas de discipline de Loan LV. Ok, voyons voir ça. La merguez vient de s'inscrire à la salle de sport. Ok, à partir de maintenant, je m'y mets tous les jours et je lâche jamais. Cet été, j'aurai un vrai summer body. Pendant une semaine entière, il galère, mais il y va. Et puis, un jour de repos. Mes muscles sont fatigués, tu comprends, je vais m'arrêter aujourd'hui et demain je reprends. Le lendemain, il pleut. Elle a pas très envie d'y aller. Le surlendemain, elle n'y va pas non plus. Elle a déjà abandonné. Pourquoi j'arrive pas à être sérieux? J'ai aucune discipline. Aucune de mes bonnes habitudes n'arrive à tenir sans que je craque. C'est fou parce que c'est le schéma type de ce qui arrive, honnêtement. C'est le schéma type de ce qui arrive. En fait, bon, je vais pas rentrer profondément dans ce schéma, mais pour faire simple, comme il a dit, bon, il a dit la merguez, je pense que c'est sa façon à lui d'appeler ce jeune homme. Mais ce jeune homme a commencé à se mettre à la salle, a commencé à y aller tous les jours. Puis il y a eu un jour de repos, donc certainement un dimanche. Donc c'est-à-dire qu'il a commencé à y aller 6 fois par semaine. Il a pris un jour de repos, puis le jour d'après il y a eu de la pluie, puis il s'arrête. L'environnement l'a influencé. Mais pourquoi il n'a pas été, là il n'a même pas été dans le processus de la discipline, il a abandonné avant. Parce qu'il n'a même pas instauré l'habitude, en fait, de la discipline. La discipline, quand on dit que vous échouez au niveau de la discipline, c'est parce que votre mental n'en peut plus. Tout simplement. Là, il n'est même pas rentré dans ce schéma de discipline. Parce qu'il n'a même pas intégré les bonnes habitudes. Au contraire, il s'est arrêté tout simplement parce qu'il avait une envie. Et c'est le schéma type que la plupart des gens rencontrent. Je vais mettre un pourcentage sur ce plupart, mais je dirais entre 60 et 70%. C'est parce qu'ils arrêtent trop tôt. Ils n'ont même pas en fait réellement commencé à être dans la discipline qu'ils arrêtent trop tôt. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de motivation. Ils ont cette petite motivation au début qui leur permettent d'aller bien plus loin. De se dire, ok, cette fois-ci je vais le faire. Mais malheureusement, cette motivation, elle est éphémère. Par contre, la discipline, elle reste. Et c'est là toute la différence. Le Hunter. Le Hunter est l'homme le plus discipliné au monde. Il a depuis toujours travaillé cette aptitude, car oui c'est une aptitude et oui ça se travaille, mais pour ça il a dû affronter Extrêmement vrai. La discipline est comme un muscle. Plus vous le travaillez, plus ça sera facile pour vous. l'inconfort, la souffrance, et aujourd'hui il ne loupe pas un seul jour à la salle de sport. Il est consistant dans sa routine, son sport, son travail, ses projets, et même ses performances sexuelles. Et Dieu sait qu'il performe. C'est super important, la discipline. Je dirais que c'est la qualité la plus importante à égalité avec l'altruisme. Genre pour moi, s'il y a deux qualités qui sont extrêmement importantes, c'est un, la discipline et deux, l'altruisme. Pour de vrai. Je dis souvent que l'étape zéro de chaque projet pour se lancer dans un truc, pour faire n'importe quoi, c'est d'avoir une bonne santé mentale. C'est vrai. Mais l'étape moins une, avant d'avoir une bonne santé mentale, il faut avoir de la discipline. Parce que si t'as pas de discipline, t'as pas une bonne santé mentale. C'est obligatoire. C'est super important, la discipline. Pourquoi? Déjà, ça permet de pas se sentir comme une Moi, je dirais plutôt l'inverse. Je dirais plutôt que, de base, vous avez une bonne mentalité, un bon état, un bon état mental, comme il dit. Je vais le reprendre ces termes. Mais le problème, c'est que lorsque vous commencez à rentrer dans cette discipline, vous allez perdre cet état mental. Jusqu'à ce que vous allez réussir. Et quand vous réussissez, vous reprenez votre état mental, ou alors lorsque vous vous reposez. Après, tout dépend bien évidemment des objectifs que vous avez mis et de, on va dire, l'intensité que vous allez y mettre. Mais plus vous mettrez de l'intensité dans votre discipline, et plus vous perdrez cet état santé mentale. Et vous savez pourquoi? Parce que plus les choses seront dures, et plus ça sera dur à avancer. Tout simplement. Quand t'as pas de discipline, t'es là, tu te regardes dans la glace, tu te dis waouh, je fous rien de ma vie, je suis nul, je suis toute la journée sur mon téléphone, sur TikTok, je regarde des vidéos de Lohan, ça m'aide pas, ça me fait juste mal, parce que le gars il dit que je suis une merguez. Bah ouais mon gars, t'es Bon, du coup, là, on comprend totalement qu'il parle à lui, hein. Enfin, il se parle à lui à travers ses vidéos parce que on n'est pas tout le monde est comme ça. Il y a des personnes qui décident de pas choisir de suivre leurs rêves et tant pis, c'est leur choix. C'est tout. Vous savez quoi? J'aime bien dire que vous avez le choix. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous souhaitez dans la vie, absolument tout ce que vous souhaitez. Simplement, ne venez pas vous plaindre des conséquences. C'est la seule chose. Ne venez pas vous plaindre des conséquences. Assumez vos actes, assumez vos choix, tout simplement. Et non, c'est pas parce que vous n'avez pas de discipline dans la vie que vous êtes forcément, comme il dit,
on va dire, alors, une merguez, c'est ce qu'il dit? Sur mon téléphone, sur TikTok, je regarde des vidéos de Lohan, ça m'aide pas, ça me fait juste mal, parce que le gars il dit que je suis une merguez. Bah ouais mon gars t'es une merguez, mais t'inquiète, on va bosser ensemble, t'inquiète pas, on va travailler sur ça. Deux, parce que Oui, non, d'accord, ok, très bien, mais la discipline, elle parle principalement pour les personnes qui veulent, on va dire, créer une existence à leur vie, créer réellement un but à leur vie, et ça va se faire par la répétition et aussi atteindre certains objectifs. Si vous n'êtes pas discipliné, enfin, si vous n'avez pas de discipline dans votre vie, c'est pas un souci. Réellement, c'est pas un souci, vous pouvez vivre sans. Mais simplement, vous vivez. Vous n'existez pas. C'est la différence. quand tu commences à avoir pas mal de discipline, et ben tu commences à kiffer le travail. Tu commences vraiment à apprécier travailler sur tes projets, travailler dur. Vraiment tu Oui, en fait, parce que c'est, enfin, ça c'est extrêmement vrai, mais c'est comme tout, hein. C'est comme, enfin, je vais prendre un exemple de mon expérience personnelle. J'ai commencé à courir à partir de mes 14 ans. J'ai détesté ça. Je détestais courir. Je détestais courir. Et à force de courir, 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 j'ai commencé à apprécier et maintenant j'adore courir. D'accord? Donc maintenant, moi je me lève le matin vers 5 heures du matin, je vais courir. Je fais que ça. Je vais courir pendant une demi-heure. Ça me permet de me vider complètement l'esprit, de bien commencer ma journée. Mais plus vous allez vous entraîner dans quelque chose, plus vous allez devenir bon. Et même dans les choses que vous détestez. D'accord? Bon, après, effectivement, il y a des limites. Hein, ça, je vais rentrer dans la société, mais je vais pas trop rentrer profondément parce que je vais peut-être me faire strike. Mais si vous faites un, je sais pas, un 8h, 21h tous les jours à un McDonald's, non. Je peux vous assurer que vous allez absolument pas apprécier, ne serait-ce qu'un seul moment, de rester à McDonald's. Ça, c'est complètement tort. Par contre, dans le travail, ça dépend de ce que vous faites, mais enfin, peut-être que c'est compliqué à dire. Peut-être pour mon expérience, c'était aussi du sport. Et j'aime beaucoup me dépasser, donc enfin bref, je valide d'une façon générale son argument. commences à kiffer. Et donc 3, évidemment, avoir de la discipline, ça permet de réussir dans ses projets. Puisque tu kiffes travailler, bah tu travailles beaucoup plus, t'arrives à tenir sur la pression, à tenir sur la longueur. Ça permet Avoir de la discipline, ça permet d'atteindre vos projets, pas de les réussir. Vous allez vers vos projets et vous allez les atteindre, sans aucun doute. consistant de travailler dur et de réussir tout ce que t'entreprends. Tu veux le physique parfait, tu veux le physique 10 sur 10, bah mec faut de la discipline. Tu veux la vie dont tu rêves, faut de la discipline. Tu veux la thune, de la discipline. Tu veux réussir sur YouTube, sur TikTok, de la discipline. Tu veux avoir une bonne santé mentale, sortir de ton état de déprime, de la discipline. C'est Ah d'accord, c'était dans ce sens-là qu'il disait une bonne santé mentale. Alors, je vais faire une petite abstraction de ça. Pour faire simple, on vit dans un monde en constante dopamine, d'accord? On vit dans un monde où on a de la dopamine H24, que ça soit dans la bouffe, dans la malbouffe, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, tout ça c'est de la dopamine. Sur les vidéos YouTube, et de toute façon, on habitue notre cerveau constamment à être sous dopamine, d'accord? Dans les relations sociales, ainsi de suite. Le problème de notre génération, et quand je parle de ma génération, c'est à peu près, on va dire, ceux qui ont moins de 25 ans, c'est que notre cerveau est complètement habitué, toujours, à avoir un certain taux de dopamine. Ce qui fait que lorsque vous n'avez pas votre taux de dopamine, vous tombez en dépression. Et c'était dans ce sens-là qu'il voulait dire. Dans le sens que euh, vous restez en fait sur vos téléphones et vous ne poursuivez pas un certain but pour donner une existence à votre vie. Je vais mettre des mots sur ce qu'il dit, mais enfin ouais, sur ce qu'il dit entre guillemets, parce que je pense qu'il veut nous mener par là. Ouais, c'est ça. C'est vous principalement en fait vous donnez un existence à votre vie. Je m'étais arrêté par ici. Donner un existence à votre vie et le fait d'être discipliné va vous permettre tout simplement de sortir de tout ça. Voilà, je mets des mots, enfin j'extrapole, mais c'est certainement ce qu'il veut dire par là. D'accord? Je connais pas ce jeune garçon, je connais pas sa chaîne d'ailleurs, mais c'est certainement ce qu'il veut dire. le plus important. Et aujourd'hui, on n'en a plus du tout. À cause de quoi? À cause du confort. Bien sûr, les avancées Exactement. technologiques depuis des années sont toutes faites pour Exactement. Dites-vous les gens, enfin, dites-vous que de nos jours, ce n'est même plus le bien contre le mal, c'est la facilité. C'est la facilité contre le bien. Tout est facile de nos jours. Vous voulez commander quelque chose, Glovo. Vous voulez regarder quelque chose, Netflix. Vous voulez, je sais pas, vous voulez jouer à un jeu vidéo, hop, jeu vidéo. Vous voulez appeler un camarade, hop, téléphone. Vous voulez appeler un ami, pareil, téléphone. On a accès à tout trop facilement. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que ça nous apprend à être paresseux, encore et toujours. Et ce qui fait que la vie devient de plus en plus dure. Parce que on a tout accès facilement. Et comme on a tout accès facilement, on attend que tout soit accès facilement.
Sauf que c'est pas c'est la triste réalité de la vie, c'est qu'on va se prendre d'énormes baffes, qui vont nous dire, écoute mon coco, la vie ça se passe absolument pas comme ça. améliorer notre confort. Et là, on est arrivé à un point où tout le monde est devenu faible, mou, pas discipliné. C'est très fort. Alors, je vais pas rentrer dans ça parce que ça, c'est un peu, on va dire, communauté très profonde. Et j'ai pas envie de rentrer dans ça. Peut-être que j'en ferai une vidéo. Mais effectivement, en fait, bon, là, je vais me faire strike. Mais bon, je vais faire une petite aparté. Non, je vais pas me risquer. Peut-être qu'un jour, je le dirai, mais j'ai pas envie de me faire strike. Toi, c'est peut-être le cas. C'est quand la dernière fois que t'as travaillé genre 1 heure non-stop, que ce soit à la salle de sport, que ce soit sur tes projets, que ce soit pour tes études, que t'aies juste travaillé sans interrompre. C'est quand la dernière fois, mec? Ici, sur cette chaîne-là, le confort, c'est notre ennemi, mec. Le confort. Exactement. C'est fou à quel point, en fait, les personnes qui sont disciplinées comprennent extrêmement bien ce point-là. Tout à l'heure, on avait David qui nous parlait aussi, enfin, il s'appelle bel et bien David d'ailleurs, Dali, pardon, excuse-moi, Dali. Dali qui nous parlait exactement du même confort, du fait que on est constamment diverti et que le fait que, enfin, qu'on est constamment diverti et que pour être concentré, pour être focus, pour être, bon, lui, il avait employé un autre mot, moi je veux dire pour être discipliné, il faut enlever toutes ces distractions. C'est le but. Et c'est fou à quel point on comprend très vite ça. Confort, c'est notre ennemi. Répète-toi ça. Le confort, c'est notre ennemi. La discipline, c'est ultra important. C'est le plus important. C'est l'étape avant la santé mentale. T'as une santé mentale dégueulasse, commence par améliorer ta discipline. Et c'est quoi la discipline? Eh ben, je vais te dire ce que c'est la discipline. C'est quand tu te laisses Alors, je répète, hein, quand il parle de santé mentale dégueulasse, c'était le point que j'avais souligné avant. pas le choix. C'est le fait de bouger ton cul pour aller bosser ou pour aller à la salle de sport. Et surtout quand t'as pas envie de le faire. Et ça t'arrive tout le temps de pas avoir envie de faire des trucs. De pas avoir envie de travailler. Tu te bats contre ton... Alors, là, il rentre dans la catégorie résilience, en fait, et c'est exactement vrai. En fait, votre cerveau, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs dans les quelques minutes d'avant dans la chaîne de Dali, votre cerveau va toujours essayer de vous contrôler. Votre cerveau va toujours faire en sorte que vous choisissez le choix le plus facile. Votre cerveau est là pour que vous choisissiez le choix le plus facile. Il va falloir vous battre contre vos cerveaux. Va falloir vous battre contre votre cerveau. Encore, encore, encore et toujours. Mais ça ne sera pas éternel. Parce qu'à un moment donné, votre cerveau va vous écouter. D'accord? Et c'est pour ça que la plupart des gens, enfin, c'est pour ça que la salle est devenue un peu mode, en plus de créer un certain physique, c'est que le sport, d'une façon générale, ça aide à améliorer votre mentalité. Le sport, d'une façon générale, ça vous aide à améliorer votre mentalité. Parce que lorsque vous faites du sport à haut niveau ou même à bas niveau, vous souffrez et vous luttez pour continuer. Donc vous dites à votre mental, c'est moi qui décide et c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le sport est une drogue, mais une très bonne drogue qui t'addicte et qui est parfait. Faut se battre contre son cerveau. Et c'est comme ça qu'on l'améliore. Et ça t'arrive peut-être une centaine de fois par jour. T'as l'occasion d'améliorer ta discipline peut-être 100 fois par jour. Le matin, tu travailles, tu sors direct de ton lit ou tu chilles sur ton téléphone. Le soir, avant de dormir, tu t'endors sur ton téléphone ou tu t'endors avec ton téléphone. En faisant tout ça, ton niveau de discipline, c'est comme dans un jeu vidéo. Tu vas avoir de l'XP. Tu fais des petits trucs, tu sors de ton lit plus tôt, hop, plus 5 XP. T'arrêtes de regarder une vidéo de sur ton téléphone, un TikTok de merde, et tu commences à travailler, hop, 5 XP de plus. Tu décides là de bouger ton cul, de te lever et d'aller à la salle, genre là maintenant tout de suite, plus 100 XP. C'est comme ça qu'on travaille la discipline. T'as l'occasion. Ouais, bon là, il compare principalement la vie à un jeu et honnêtement, enfin, j'ai eu une période où je comparais ma vie aussi à un jeu, mais bon, honnêtement, ouais, enfin, ça dépend de chacun. Enfin, principalement, moi, ce que je conseille, c'est de se fixer des petits objectifs, de les atteindre, de voir le progrès qu'on a fait et de continuer d'avancer et de se remplir, en fait, de ce sentiment d'accomplissement que vous allez avoir en atteignant vos objectifs. Mais voir après le fait que, oh, tiens, j'ai fait la vaisselle, j'ai gagné 100 XP, ah, euh, je peux vous dire que c'est pas la meilleure solution. Tous les jours d'améliorer ton niveau de discipline. T'es comme dans un putain de jeu vidéo et là t'es au niveau 0 mec, à cause de tout le confort que t'as depuis toujours. Le niveau 0 c'est quand t'es juste toute la journée sur ton téléphone et que tu fous rien. Ouais, bon d'accord, ok, à ce moment-là, je suis d'accord avec ce qu'il est en train de dire, entièrement d'accord, effectivement. Oui, oui, votre vie, c'est, entre guillemets, c'est un jeu, c'est, enfin, par rapport à là où vous voulez arriver, c'est un jeu. Effectivement. Ce qu'il est en train de décrire, tout simplement, c'est là où vous voulez arriver, il va falloir faire les efforts. Et plus vous ferez d'efforts, plus vous serez satisfait et vous verrez ça comme un jeu, un accomplissement personnel, c'est ce que j'avais dit, le point juste avant.
Le niveau 1, c'est quand t'es capable de faire comme 2-3 trucs. Genre aller une fois par semaine à la salle de sport, ça c'est niveau 1, c'est déjà bien. Et encore, c'est pas une fois par semaine où tu te donnes à fond, hein. C'est une fois par semaine où tu essayes juste d'y aller pour te maintenir en forme parce que voilà, faut faire de l'exercice. Mais c'est pas la séance de sport où tu y vas à fond, où tu te dis faut que je me nique les muscles. Une vraie séance de sport, c'est quoi? C'est une séance de sport où même quand tu te dis ah, j'ai mal, bah je continue, je m'en bats les couilles. T'es pas là à dire Exactement. Exactement. C'est ce que je revenais sur le sport. C'est le fait que faire du sport, en fait, ça va vous pousser vers vos retranchements. Le fait de vous pousser vers vos retranchements, ça va vous permettre en fait de vous battre contre ce mental et de pouvoir le diriger beaucoup plus. ah bah ça commence à brûler, c'est bon j'arrête. Non, c'est au moment où ça commence à brûler qu'il faut y aller, sinon ça sert à rien mec. Peut-être que t'es niveau 1, genre tu fais 2-3 trucs, tu bosses un peu tous les jours, c'est bien, mais c'est pas ouf. Et donc tu comprends un truc, c'est que plus t'es bas level dans le game de la discipline, plus c'est dur pour toi. C'est facile en fait d'augmenter son niveau de discipline quand il est déjà haut. Il y a une très bonne métaphore que... Alors, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, il y a une très bonne métaphore que j'ai déjà entendue. C'est un peu comme... Prenez la vie un peu comme la première fois que vous allez à la salle. La première fois que vous allez à la salle, vous allez en fait soulever une barre à vide et vous pensez que vous allez peut-être faire des 100 kilos, 200 kilos. C'est faux. Déjà, barre à vide, vous n'arrivez même pas à la stabiliser la barre. D'accord? Puis après, avec le temps, vous allez commencer à rajouter 20 kilos, 10 kilos, à droite et à gauche. Et peu à peu, vous allez vous améliorer. Et bien, c'est exactement pareil avec la vie. La vie, plus vous allez vous entraîner en fait à être plus fort et plus ça sera facile. Jusqu'à un certain niveau où la vie est extrêmement facile. D'accord? C'est ce que je revenais, c'est pour faire entre guillemets un parallèle avec ce que je disais avant, c'était les temps forts créent des hommes forts et les temps faibles créent des hommes faibles, tout simplement. C'est vraiment facile. Alors que l'augmenter quand il est bas, c'est là que c'est dur. La discipline, c'est peut-être le seul domaine où je pense qu'il faut pas se comparer aux autres. Moi, je pense qu'il faut se comparer aux autres. Il y aura une vidéo qui va arriver. Pourquoi c'est important d'être compétitif, de toujours se comparer aux autres. Les gens sont Je suis d'accord avec lui, mais je vais pas argumenter sur ça. ah non, faut pas se comparer, c'est pas bien. Tu fais les choses pour toi-même, tu travailles pour toi-même. Ferme ta gueule, c'est n'importe quoi. T'améliores ton corps à la salle de sport, pourquoi? Pour plaire plus. Bah t'es en compétition, mec. Tu veux faire plus d'argent, pareil, t'es en compétition. Tu veux faire plus de vues sur YouTube, t'es en compétition. Que vous le vouliez ou non, ça marche comme ça, hein, la vie. Hein. Il y aura une vidéo sur ça, vous inquiétez pas, elle va être cool. Mais pour le coup, la discipline, faut pas se comparer aux autres. Regarde, je te fais une métaphore en utilisant la salle de sport. T'imagines, il y a un mec, il va là. Bon, bah, ok, je vais quand même rebondir sur ça. En fait, ce qu'il dit, c'est extrêmement vrai. Là, je vais surtout m'adresser aux mecs. D'accord? Les mecs qui me regardent, les mecs, on est en compétition entre mecs pour tous. Celui qui doit avoir un statut, pas réellement un statut le plus haut, mais celui qui doit avoir, entre guillemets, la meilleure vie. Parce que c'est ça la compétition. C'est celui qui doit se hisser au sommet de l'échelle sociale. Pour ça, je rentre un peu dans une communauté un peu red pill et j'en ferai plutôt une vidéo plus approfondie qui sera beaucoup plus intéressante. D'accord? Mais pour la discipline, ce que vous faites, c'est unique et propre à vous. C'est pour ça que vous ne devez pas vous comparer. Mais je ne suis pas totalement d'accord parce que vous devez vous comparer avec la personne que vous étiez hier. Le but de la discipline, c'est d'être plus fort tous les jours, de faire 1% tous les jours. Il y avait un mot japonais pour dire ça, kisaki, je pense, ou kisaki. Un mot japonais qui... Attendez, je vais rechercher ça, kisashi, peut-être. Non, je me souviens plus. C'était un mot japonais qui permettait de dire qu'il faut s'améliorer en fait 1%. J'avais lu un livre dessus, mais j'ai complètement... Peut-être que si je tape 1% tous les jours, 1% tous les jours, japonais, peut-être japonais. Non. Tous les jours, mentalité japonaise, peut-être mentalité. J'avais lu un livre très intéressant, il y a très longtemps, mais j'ai complètement oublié le nom. Bref, le but c'est de vous améliorer constamment. Si vous n'êtes pas plus fort que la personne que vous étiez hier, à ce moment-là, vous êtes redevenu faible. Enfin, je viens de fort et faible, mais dans le sens de mentalité, d'accord? Et c'est une vérité. Le but c'est de se comparer à soi-même tout le temps, d'être tout le temps au meilleur niveau, tout le temps arriver à la meilleure version de vous-même. C'est le but. Salle de sport, il est gros, tu vois. Il me voit m'entraîner, il me voit enchaîner des tractions, des pompes, des muscle-up, des drapeaux, des trucs comme ça. Et il se dit, ah mec, ça sert à rien que j'aille à la salle de sport, je peux pas faire la même chose que toi, je suis pas capable de soulever aussi lourd que toi, je suis pas capable de faire les figures que tu sais faire. Bah bien sûr que non, que t'es pas capable. Mec, ça fait des années que je fais ça, ça fait depuis 3 ans que je fais ça, bien sûr t'es pas capable. Commence par les choses simples, si tu sais pas faire une pompe, fais une pompe sur les genoux. Une fois que tu sais faire 5 pompes sur les genoux, commence à faire une pompe pour de vrai. Une fois que tu sais faire une pompe pour de vrai, essaye d'en faire 10. Une fois que tu sais commencer à faire des pompes, frère, il y a plein de trucs que tu peux faire à la salle de sport. Commence petit, c'est plus dur, c'est beaucoup plus
plus dur quand t'as pas de discipline. Peut-être même t'es niveau 0, peut-être t'as vraiment rien du tout. Ce qui pourrait améliorer ta discipline là pour toi, c'est juste d'aller à la salle de sport. Juste d'y aller, ça améliore ta discipline, mec. Juste d'y aller. T'as pas à te fixer un objectif de machin. Non, t'y vas de toute façon pas. Juste bouge ton cul. Lève-toi de ta chaise et vas-y. Une fois que t'es à la salle de sport, t'as pas besoin de faire un entraînement d'1 heure, 2 heures, 5 minutes. Mec, t'as déjà amélioré ta discipline. T'as déjà fait quelque chose qui est bon pour toi. Pendant très longtemps, moi, j'ai été une merguez. Genre, pour de vrai, je dirais tout le collège et début lycée, j'étais vraiment une grosse merguez. Pour l'histoire, moi, j'ai sauté une classe. J'ai toujours été bon un peu sans rien faire à l'école. J'arrivais à maintenir. Bon, l'histoire émouvante, là, on va passer un peu quand même. Ça avait aucun bienfait de fou et que c'était juste un peu cliché. Mais s'il y a bien un bienfait qui marche en fait réellement sur de la douche froide, qui n'est pas pour le corps mais qui est pour le mental, mais donc quelque part qui est pour le corps finalement, c'est que ça améliore ta discipline. D'ailleurs, je vais peut-être m'y remettre. Voilà, ce soir, je me remets à la douche froide. Juste après cette vidéo, je vais prendre une douche froide. C'est parti, on repart. Grâce à ça, On saura jamais s'il l'a fait. j'ai commencé à faire du sport et j'ai pas loupé un seul jour de sport. Et c'était cliché, hein, c'est le cliché du gamin de dev perso qui veut plaire aux meufs. C'est-à-dire moi en première qui tous les soirs je fais des putains de pompes dans ma chambre. J'ai un programme à la Izuku. Est-ce que j'ai des photos? J'enverrai au monteur des photos. Regarde, regardez ça, regardez toutes ces photos de moi de l'époque. C'est pas magnifique, moi je trouve ça beau, je trouve ça putain de beau. Et j'ai pas loupé un seul jour. Comment j'ai fait? Et bah je me suis dit, et bah maintenant je suis un sportif. Et c'est vrai, hein, si tu fais du sport tous les jours, on peut pas dire que t'es pas sportif. Donc je me suis juste mis dans la tête que maintenant je suis pas une merguez, parce que c'est ça qui vous bloque, c'est de vous dire non, je suis pas quelqu'un de discipliné. Arrête de te dire ça, dis que t'es discipliné. Tu veux faire des vidéos, tu veux devenir youtubeur, dis que t'es youtubeur. Tu veux percer sur TikTok, dis que t'es TikTok. Oula, il y a beaucoup trop de références, dis donc. Effectivement, ce qu'il est en train de dire, c'est décrire la mentalité. Les personnes qui disent tout simplement que je ne vais pas arriver à telle chose, enfin, prenons exemple, je ne vais pas arriver à être millionnaire. Et d'autres personnes qui vont dire je vais arriver à devenir millionnaire. Les deux personnes ont raison. La personne qui a dit que je ne vais pas arriver à devenir millionnaire, elle s'est imposée elle-même une limite. Elle s'est imposée à elle-même une limite. Et croyez-moi que son cerveau va l'acquérir, cette limite. Elle va l'approprier. Et elle va lui dire ah, tu te souviens? T'as dit ça. Et c'est une réalité. Par contre, la personne qui, même si elle a très peu de chance, dit je vais arriver à devenir millionnaire, elle y croit et elle fait un travail acharné pour y arriver, elle a plus de chance. Elle a peut-être un peu plus de chance, mais elle y croit réellement. Et elle pourra réellement faire des efforts vraiment surdimensionnés pour arriver là où elle veut être. Je dis ça alors que moi j'ai mis très longtemps avant de dire que j'étais youtubeur. J'ai toujours fait des vidéos YouTube, même quand on avait lancé Crash Bandicoot qui avait genre 300 000 abonnés, je me considérais pas youtubeur, j'étais en mode je suis voix off, ouais je suis voix off. Connard, t'es youtubeur. Il faut se dire qu'on est les choses, c'est l'effet placebo, c'est pas de la merde, c'est puissant mec. Je ferai aussi une vidéo sur l'effet placebo, c'est beaucoup trop puissant ce truc là. Gros, il y a des gens, tu leur donnes une boisson, tu leur dis c'est de la merde, c'est sucré, c'est dégueulasse pour ton corps. Il y a un autre groupe, tu leur as donné la même boisson, tu leur as dit c'est un putain de pré-workout, il y a toutes les vitamines, il y a tout ce qu'il faut dedans. C'est vrai, tu vois ce que je raconte là, hein, c'est pas une connerie. Il y a un groupe, il a eu les effets négatifs sur le corps, il y a un groupe, Bon, en fait, là, il est en train d'argumenter ce que je viens de dire, sauf qu'il est en train de le dire avec un peu plus de détails. Je ne savais pas exactement que c'était l'effet placebo, mais c'est bien. Moi, je dormirais moins bête. les effets positifs sur le corps juste parce qu'ils pensaient que c'était bon. Donc l'effet placebo, ça marche. Donc toi là, dis-toi, à partir de maintenant, je fais cette chose-là tous les jours et j'y tiens. Donc voilà, j'ai commencé par les douches froides, puis j'ai continué avec le sport, puis j'ai lancé des projets. Et aujourd'hui, tous les jours, je travaille sur mes projets. Tous les jours. Il y a pas un putain de jour dans lequel je suis pas un peu productif, au moins un peu. Tu veux devenir go muscu, dis-toi, je suis un go muscu et je vais à la salle tous les jours. Plus une merguez, je suis un go muscu. C'est ça la discipline, ça se travaille, ça se teste chaque jour. Ça peut monter, ça peut évoluer, mais ça peut aussi diminuer, ça peut aussi descendre. Tu peux perdre de la discipline si tu échoues au test. Regarde là, va faire une pompe. Fais une pompe là, maintenant tout de suite. Pose ton téléphone, fais une pompe. C'est bon, tu l'as fait? Si tu l'as fait, bien joué à toi, bravo. C'était pas compliqué, hein. C'est une pompe, c'est pas grand chose. J'espère que vous l'avez fait. Si tu l'as pas fait, mec, tu vois là par exemple, là tu viens d'échouer un test de discipline. Tu viens de l'échouer là. Tu viens de perdre de l'XP dans la compétence discipline et tu viens de perdre un niveau de discipline. Bravo, bravo, on t'applaudit. La majorité des gens aujourd'hui ne font que baisser. Allez, certains mecs, parfois, ils découvrent le dev perso. Genre, ils tombent sur mes vidéos ou je sais pas quoi. Et d'un coup, ça monte un peu, ils font un peu les choses et ça redescend. Combat contre ton cerveau. Il y a un truc à retenir dans cette vidéo, c'est de combattre contre ton cerveau. Ton cerveau, il est pas de ton côté. Ton cerveau, il va te pousser. Alors, je vais rebondir sur ça. C'est normal. C'est normal qu'il y ait des moments où vous allez tomber. C'est parfaitement normal. Du moment que vous n'abandonnez pas, ne vous en faites pas. Soit vous apprenez pourquoi vous êtes tombé et vous changez ça, soit vous réussissez. La prochaine fois, vous ne tomberez pas. Mais tant que vous n'abandonnez pas, vous n'avez pas perdu. Tout simplement. Donc continuez, peu importe les risques. À faire les choses faciles, les choses qui sont pas bonnes pour toi, les choses qui feront que dans 1 an, 2 ans, tu te regarderas en arrière, tu feras ah bah j'ai rien foutu de ma vie. Je suis pas fier de moi, je me sens comme une merde.
Ah, c'est rigolo cette sensation de se sentir pas ouf. Combat contre ton cerveau, mec. Je dirais même que quasiment tout le temps ton cerveau est contre toi. N'écoute pas ton cerveau de manière générale. Fais l'inverse. Sinon ta discipline va tomber au niveau 0. Et quand ta discipline arrive au niveau 0, c'est la dépression. C'est ça qu'on appelle la dépression. Même se brosser les dents, ça devient impossible. Voilà. Alors ça c'est complètement faux. En fait la dépression c'est un manque de quelque chose, c'est-à-dire que vous manquez de quelque chose dans votre vie et en fait vous vous sentez déprimé. Et il faut réellement se poser la question, de quoi est-ce que je manque pour me sentir déprimé? D'accord? Les personnes qui arrivent, bon j'en ferai une vidéo aussi, mais les personnes qui arrivent à pas être réellement déprimées, c'est soit des personnes qui ont énormément travaillé pour avoir ce qu'ils ont, soit des personnes qui ont appris à principalement comment dire? Mince, j'ai oublié le mot, il était sur le bout de ma langue. Se accepter ce qu'ils ont, principalement. Alors je veux dire accepter, mais c'est un autre mot que je cherchais. C'est se contenter de ce qu'ils ont, principalement. Et c'est bon, ça c'est bon, j'en ferai une autre vidéo, mais pour faire une petite parenthèse, c'est un peu le précurseur du bonheur. D'accord? Mais j'en ferai une autre vidéo. Enfin bref, il y a beaucoup de références, c'est plutôt sympathique. Je suis content de tomber sur ça la lui. dépression, c'est quand t'as pas de discipline, c'est quand t'es arrivé au niveau 0. Se brosser les dents, prendre une douche, ça devient impossible. Alors travaille dur, travaille dur pour toi, pour ta discipline, pour ta santé mentale et ensuite pour tes projets. Travaille dur, c'est parti, au boulot. Et peut-être que là je te dis au boulot et pour toi, au boulot. Travaille dur parce que tu veux arriver là où tu veux être. Travaille dur parce que tu ne veux plus être la personne que tu veux. Travaille dur pour être dans un confort bien plus haut. Voilà pourquoi tu dois travailler. Travaille dur parce que le but que tu t'es promis, c'est le but que tu dois atteindre. Voilà pourquoi tu dois travailler dur. Et travaille dur, non pas pour les autres, ne travaille pas dur pour ta discipline, ne travaille pas dur pour ta santé mentale, travaille dur, enfin, à part si c'est bien sûr tes objectifs, travaille dur parce que tu dois le faire. Veut juste dire, juste brosse-toi les dents, fais une pompe, coupe ton tel, fais ton lit. Peut-être que pour toi, au boulot, ça veut juste dire ça parce que t'es trop bas level niveau discipline. Et bah c'est pas grave, commence petit et puis ça va s'améliorer. Commence par faire ton lit, c'est un bon truc. Oh mais c'est cliché, ça vient de Jordan Peterson, c'est gênant, genre. Mais tu crois qu'il dit ça pourquoi? Tu crois qu'il invente quand il dit ça? Non, parce que c'est le niveau 1, c'est quand tu te réveilles dans ta journée, c'est le petit acte de discipline qui te fait gagner un peu d'XP. C'est ce que tout le monde est capable de faire et qui t'empêche d'être au niveau 0. Et si t'as échoué au test d'avant ou que tu l'as réussi ou pas, je te donne une autre chance d'améliorer ta discipline là maintenant. Refais une pompe tout de suite. Fais-le. Là j'espère que tu l'as fait. Là j'espère vraiment que tu l'as fait. Il y a ceux J'espère aussi que vous l'avez fait. qui l'auront fait, qui auront gagné 5 XP, qui auront amélioré leur discipline. Et là, il y a les autres. Les autres dont le cerveau s'est dit ah non, bah c'est juste une pompe, ça sert à rien, c'est ridicule. Et voilà, t'as perdu un autre combat contre ton cerveau, t'as encore perdu de la discipline. Bon, après, c'est pas aussi simple qu'il le dit, hein. Perdre vraiment un combat contre son cerveau, c'est beaucoup plus dur que ça, en fait, hein. C'est pas, là, ce qu'il est en train de décrire, bon, ces petits trucs de fais une pompe, ah, j'ai pas fait une pompe, ah, j'ai perdu un level contre mon cerveau, ah, qu'est-ce que c'est marrant, non, c'est pas comme ça que ça marche, hein. C'est des combats. Imaginons que, tiens, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure, le fait que je me lève à 5 heures et que je commence ma journée à 5 heures, le fait que je me lève pas à 5 heures, et d'ailleurs, là-bas, vous avez une petite liste d'instructions qui me dit que si je me lève pas à 5 heures, j'ai perdu ma journée. Si je vais pas courir à 5 heures, j'ai perdu ma journée. Quoi qu'il arrive, même si ça peut être la meilleure journée de ma vie, je l'aurais perdu parce que je l'ai déjà perdu contre moi-même. Vous voyez? C'est ça. Mais c'est son truc de pompe, là, c'est pas pareil. Bref, tu n'as pas de discipline de Loan Elvi. J'étais majoritairement d'accord. En fait, il a beaucoup de... Il faut qu'il apprenne à structurer ses idées parce qu'il a effectivement beaucoup